Il a commencé la photographie assez jeune, sur Paris, des boulots d'illustration. Il est rentré à l'agence Raffo grâce à son copain Robert Doisneau. Et ensuite, il a eu l'occasion de passer un an en Inde, de partir avec un ami, avec des commandes sur l'art et l'architecture mongole et hindoue. Il est revenu au bout d'un an. Grâce à ce travail couleur et noir et blanc, il a obtenu le prix Niepce. Il était le 3e en dette. Et ça marchait très bien. Il était à Paris, mais il avait une idée en tête, car il avait découvert quelques années avant le travail d'Edward Weston. Et il s'était dit, c'est ce travail sur la nature que je veux faire, c'est la nature qui m'intéresse. Un jour, il déjeunait avec Robert Doisneau, son grand copain, et Robert lui dit « Mais tu n'as pas l'air bien, Denis, tout ça ?» Il lui dit « Oh oui, j'en ai marre de Paris, je ne peux plus, j'ai envie d'aller m'installer dans un petit village en Provence. À ma place, qu'est-ce que tu ferais ?» Et Robert lui dit aussitôt « Moi, j'y serais déjà. » Et 3 jours après, il arrivait à Beaunieu, avec rien. Et il a commencé à travailler sur la nature en noir et blanc. J'ai organisé, depuis que je m'occupe un peu de son travail, une sorte de rétrospective où il y a à peu près 60 ou 70 photos allant de l'époque dite des Claparèdes, c'est-à-dire l'époque où il travaille uniquement en noir et blanc, comme vous avez là 2 photos derrière, le lichen et le double lichen, jusqu'à ce qu'il s'arrête de travailler il y a à peu près 10 ans, quand il avait 85-86 ans. Et ce sont presque toutes des épreuves personnelles. Madame Dumont a fait un très très beau choix de 42-43 photos qui présentent assez bien l'œuvre de Denis. Je voulais ajouter quelque chose au niveau de sa technique, bien que ce ne soit pas, on est bien d'accord, le plus important. Il voulait donner une certaine matière, plus de matière à certaines de ses images, et certaines photos qui sont dans cette pièce, notamment les herbes ou les fleurs de carottes sauvages, ont une sorte de gravure, mais une gravure photographique. C'est-à-dire, il fait son tirage noir et blanc et après il le met dans un bain qui attaque la gélatine aux fortes densités. Et il peut avoir un très beau noir, avoir un gris et aller jusqu'à un blanc mat. Et ça lui permet de donner une certaine profondeur à ces images. Certaines photographies demandent à être regardées très longtemps et il faut se balader. Quand on se balade dans l'image, on fait un véritable voyage. Et ça, c'est assez extraordinaire et c'est la poésie qui émane de la nature et la beauté. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le travail de Denis, qui découvrent la beauté et parfois la simplicité de la nature. Donc pour lui, c'est gagné. Voilà.